Faut-il s'inquiéter pour Lloris? Photo AFP. À 2 mois du début de la Coupe du Monde, dire qu'Hugo Lloris n'est pas dans la forme de sa vie est un euphémisme. Puni par Morata après une sortie hasardeuse il y a 15 jours, le gardien des Spurs a récidivé la semaine suivante en manquant son dégagement, dont Diouf a profité pour égaliser. 2 erreurs sans conséquence pour Tottenham qui a fini par dominer Chelsea 3-1 et Stoke 2-1. Mais ces 2 moments d'absence posent des questions sur la forme chancelante du capitaine de l'équipe de France. Lloris, le pire gardien français? Pour l'ex-gardien de Nice et Lyon, le coup près est tombé le 7 avril dernier. D'après nos confrères d'Opta, Lloris a déjà commis 5 erreurs amenant un but pour l'équipe adverse depuis début août. Soit le pire total pour un gardien tricolore dans les 5 grands championnats cette saison. Plutôt gênant pour le titulaire indiscutable du poste chez les Bleus même s'il n'est pas étranger à la bonne saison des Spurs, bien parti pour se qualifier pour la prochaine C1. C'est sûrement pour cette raison qu'il garde la confiance de Mauricio Pochettino malgré une saison plus que moyenne, sûrement la moins aboutie depuis son arrivée à Londres en 2012. Hugo Lloris a commis 5 erreurs amenant à un but en Première Ligue 2017, 18e, pire total pour un gardien français dans les 5 grands championnats cette saison. pic.twitter.com/Quiger7yol9 Optagent, @Optagent, 7 avril 2018. Pas transcendant non plus avec les Bleus en équipe de France non plus, sa place de numéro 1 n'est pas remise en cause. Pourtant, le Français a souvent déçu lors des derniers rassemblements, longtemps irréprochable sous le maillot frappé du coq. Lloris n'est plus aussi souverain depuis plusieurs mois. Sa très grosse boulette en Suède lors des éliminatoires du mondial reste dans les mémoires. Elle a surtout failli coûter très cher aux Bleus, finalement qualifiés directement pour la Coupe du Monde. À lire aussi, coup de froid à Stockholm, capitaine abandonné. Plus récemment, le gardien français n'a pas non plus été rayonnant contre la Colombie au Stade de France, 2-3. S'il n'est pas directement responsable sur le but de Muriel, il n'est pas non plus exempt de tous reproches notamment sur son attitude ou son image de taiseux lui colle à la peau. Lors de cette rencontre, le manque de leadership des Bleus a été criant. Un rôle qu'il n'a pas endossé pendant la deuxième mi-temps catastrophique face au Cafeteros. Il a préféré aboyer après la fin du match. Quand on prétend à certaines ambitions, il faut avoir l'esprit compétiteur comme ils l'ont eu. Ce n'est pas uniquement une question de talent, c'est aussi dans la tête. Pas sûr que le message soit passé vu le visage affiché par ses coéquipiers en première mi-temps 4 jours plus tard en Russie, 3-1, en 2018, c'est le meilleur gardien du monde, que les fans d'Hugo Lloris se rassurent, tout n'est pas noir pour le gardien français. À la fin du mois de mars, le très sérieux Observatoire du football a poussé les nuages au-dessus de la tête du natif de Nice. Dans sa lettre hebdomadaire datée du 26 mars, le Centre international du sport, CES, a révélé qu'Hugo Lloris était le meilleur gardien des 5 grands championnats européens sur les 3 premiers mois de l'année. Il devance le Brésilien de la Roma Alisson Becker et son compatriote Alphonse Areola. Pourquoi s'inquiéter alors? Lloris, le meilleur gardien du monde en 2018 selon le CIES, photo AFP.